D'abord, je tenais à vous remercier parce que la vidéo que j'ai faite sur le chapitre 1 est la vidéo la plus vue de ma chaîne, donc je vous remercie de vos retours. Et bien du coup, je vous laisse, écouter la suite de l'histoire au chapitre 2. Le dernier événement du chapitre 1, la fin, lorsque GF2 exécuta son plan pour partir, mais que Kevin l'empêcha, et que grâce à l'action des habitants de l'île, il se détruisa en même temps que son réceptacle, Poiscrade. Mais que GF2 sortit du ciel, fonça sur le point zéro, ce qui créa un trou noir, et puis, plus rien. Mais, dans un élan de création, le point zéro redémarra la réalité, comme GF2 l'avait prévu, ce qui ramènera donc au chapitre de saison 1, Renaissance. Ce qu'on peut déjà remarquer dans cette nouvelle réalité, c'est que le lobby se trouve, on dirait bien, dans l'espace, et en plus il semble que ça soit un bout du chapitre 1, car il y a des références à des villes du chapitre 1. Mais de toute façon, bienvenue dans cette nouvelle réalité. Il y a plusieurs villes, comme par exemple une base secrète dans un volcan, qui se nomme le Rechien, donc inspiré du requin, et qui semble, en plus de ça, dirigé par Midas. Mais qu'est-ce qu'il fait là? On ne sait pas, mais on le saura bientôt. Ou bien Retail Chrome, mais qui semble avoir été à moitié détruit par un crash d'hélicoptère et qui donc ferme un pont qui empêche la circulation entre donc Retail et une autre ville nommée Couveneige, et mais qui semble avoir été frappé par un iceberg récemment car il y a des engins de travaux derrière qui enlèvent la neige, et on voit bien qu'il y a une différence entre là où se trouve la ville et là où se trouve un château enseveli sous la glace. Il y a aussi des villes volantes, comme par exemple le centre volant, qui est donc un centre commercial qui vole. Donc elles sont toutes reliées par des tyroliennes. Il y a aussi un petit magasin au milieu de l'île qui vole. Et puis aussi un hôtel volant, donc c'est comme ça qu'il s'appelle, un hôtel volant, ou bien on dirait que c'est un peu l'attraction touristique de l'île. Et enfin, il y a aussi une ville désertique, donc avec une petite grange à la bordure, Paradise sans palme. Donc toutes les villes sont reliées par des routes, première fois dans l'histoire de GBR. Et c'est aussi pour la première fois de GBR qu'il va y avoir un médaillon, donc quand tu Midas, qui nous régène notre shield. Lors d'une mise à jour, Retail Row va être réparé, et donc on va voir un peu que Retail Row est un peu la ville de pêcheurs, il n'y a pas vraiment d'habitation. C'est surtout une ville où l'on pêche. Vu qu'il y a un magasin de pêche, station-service et une maison de pêche d'ailleurs. Et donc, vu qu'il est réparé, et ça relie encore une fois Retail Row et Couve-Terre, hein, donc plus Couve-Neige parce que la neige a fondu. Et vu que la neige a fondu, ça a permis au château, un jeu de mots très connu, de se révéler, et donc qui révèle aussi une salle du trône avec une reine des glaces. Donc on sait pas si elle est méchante ou gentille, pour l'instant on sait pas, mais elle donne aussi un médaillon quand on la tue. Mais du coup à Couve-Terre on va aussi retrouver des engins de construction qui sont en train de, on dirait, détruire une forêt de sapins, donc sûrement pour s'agrandir. Dans le désert aussi, il va y avoir des changements puisque l'eau va monter bizarrement, hein. Normalement, on est dans un désert, l'eau est en sécheresse, mais là, elle monte bizarrement. Et ça va être aussi pendant cette mise à jour qu'il va y avoir les premiers véhicules qui vont être ajoutés. Donc, on va pouvoir conduire des véhicules dans GBR. Il y a aussi une grotte qui va apparaître dans les montagnes. Alors, elle n'est pas emménagée, il y a juste des débris au sol, un squelette, etc. Mais peut-être qu'elle va servir pour l'avenir. Mais il va y avoir aussi du changement au niveau du Rechien, car bizarrement le volcan va commencer à se réveiller. C'est peut-être pour ça que la neige a fondu. Et un volcan qui se réveille, ça ne présage rien de bon, hein, déjà pour le Rechien, la base, hein, puisqu'elle se trouve littéralement dans le volcan. Et aussi, le volcan rentrerait en éruption. Et à la fin de la saison, il va y avoir une télé avec un compte à rebours qui va apparaître pour un événement. Un événement qui va être communautaire, puisqu'on va le voir quand le compte à rebours va se finir. Puis quand le compte à rebours va se mettre à 0, il va se passer quelque chose dans le lobby de bizarre, hein. Et les joueurs vont apparaître dans une espèce de bloc blanc où ils vont pouvoir voter pour la ville du chapitre 1 qu'ils veulent revoir. Donc soit la boîte de jour, soit Tower sur le Tilted, soit Restored sur le Reels, soit une nouvelle ville, soit laisser une Dodiane décider.
Alors du coup, faut savoir que j'avais fait ce vote du coup à mes potes et ils avaient pour la plupart voté Towers Untilted. Mais il semblerait que ce vote ne soit qu'une façade de l'événement puisque quand le compte à rebours va se terminer, les joueurs découvriront que le volcan du rocher est entré en éruption, ce qui efface donc le rocher, la base secrète, puisqu'on voit la lave est montée jusqu'en haut du volcan. Et on voit aussi les débris qui sont à l'entrée. Et du coup, il semble aussi que l'éruption du volcan ait fait quelques débris, comme par exemple, Ritetro qui s'en est pris partout, donc il n'y a plus de Ritetro, elle a complètement été exterminée par le volcan. Il va y avoir aussi le pont qui reliait donc Cloufter et Ritetro détruit, avec on voit du coup un débris qui est à côté, donc on voit qu'il a frappé. On voit aussi donc la maison qui a été frappée, la maison qui volait au milieu de la map, elle a aussi été frappée, elle est actuellement dans l'eau en feu. Il y a aussi donc le château qui a été frappé, donc on voit qui a été frappé pile sur la salle des trônes, donc la Reine des Glaces semble morte, et vu que aussi la base secrète est remplie de lave, il semblerait aussi que Midas soit mort, mais ne faut pas faire de la situation trop vite. Il y a aussi le bus, donc un bus qui se passait par là, qui a sûrement dévié puisqu'il est presque dans l'eau, mais il n'y a pas de débris. Et c'est dans le chapitre 2, saison 2, Éruption, qu'on va voir ce qui va se passer. Déjà, ce qu'on voit, c'est que le lobby est redescendu sur la map, donc il était dans l'espace, et on dirait qu'avec l'événement, il est tombé dans l'eau. L'éruption du volcan va donner Dur Volcano, donc qui est littéralement une île avec un volcan et des geysers, et du coup une nature très instable, et avec des... Alors on dirait pas, mais c'est des minerais d'or, donc quand on les pioche, ça donne des pièces d'or, qui est utile donc, pour acheter des choses dans les distributeurs. Donc on voit, il y a le logo de la société de Midas, les fantômes, qui est dans les débris. Et du coup, on voit le Big Burger qui est le roi du volcan et qui le contrôle et qui tient l'arme de Midas mais en fantôme. Donc peut-être ça nous confirme que Midas est mort. Et du coup, il y a aussi une scène très étrange avec un hélicoptère et 2 voitures, donc avec un logo très bizarre d'une société inconnue qui ont l'air d'enquêter. Donc on n'en sait pas trop pour le moment, mais peut-être qu'on en apprendra plus dans le futur, comme à chaque fois. Vu que le vote a fait gagner Towers Untilted, il y a donc Retower à la place de Ritetro, qui est une version améliorée de Towers Untilted, vu que Towers Untilted c'était que 3 bâtiments de Tilted Towers, et là c'est littéralement une ville avec un garage, des bureaux, etc. Donc aussi à la place de la forêt de sapin, il y a un tacos qui est ouvert, donc voilà, ils voulaient vraiment agrandir la ville. Et du coup à la place de la forêt de sapin, il y a un tacos. Et toujours un camion avec ce logo bizarre, donc il semblerait vraiment qu'ils aient une vraie influence sur l'île. Et aussi la grotte qui était dans les montagnes a été aménagée, donc on ne sait pas par qui, mais on semblerait qu'il veut passer du temps ici puisqu'il y a un lit, un ordinateur et de quoi cuisiner. Donc on ne sait pas un qui, mais peut-être la société justement. Donc le pont violet a toujours le bus qui est craché, donc on sait que ça se passe pas très longtemps après l'événement. Et du coup la petite grange est devenue une grosse grange de slap, donc dans le désert. Et du coup c'est littéralement plus un désert à ce moment-là. Et du coup, l'eau a encore redescendu, il n'y a carrément plus de cascade à cet endroit-là. Donc lors de la mise à jour, il va y avoir une route qui va être construite pour relier la grange à la route principale. Et du coup, il va y avoir aussi un cybercafé qui va être construit sur cette route-là. L'eau va encore redescendre, là il y a presque plus d'eau à l'endroit où il y avait la cascade de base. Un étrange appareil va faire son apparition à Paradise Sand Palm, donc cet appareil qui, à chaque début de partie, va faire un espèce de faisceau de lumière dans le ciel avec une petite explosion à la fin qui ressemble à une balise. Donc peut-être que l'appareil appelle quelqu'un ou quelque chose en tout cas. On ne sait pas qui appelle qui, quoi appelle quoi, bref, c'est vraiment énigmatique. Il va y avoir aussi l'hôtel volant qui va disparaître, donc les tyroliennes seront sur la Terre au lieu d'être reliées à l'hôtel volant, et on ne sait pas du coup pourquoi il est parti vu que le centre volant est toujours là. Ensuite nous allons passer à la prochaine saison, donc ce qu'il faut savoir c'est que la prochaine saison, c'est normal que je vous explique pas tout puisque on nous expliquait pas tout, enfin je vous expliquais pas tout au moment de la saison. Et donc en fait on en apprendra plus au fil de la prochaine saison.
Et du coup, bah là, on va passer, donc il n'y a pas eu d'événement, donc là, on va passer directement au chapitre 2, saison 3, le retour du maire. Donc ce qu'on voit déjà, c'est que le lobby est en train de remonter dans le ciel, hein, grâce à un ballon, donc il va sûrement remonter dans l'espace. Donc déjà, on apprend que le maire est revenu, et qu'il qu'il veut se venger, et donc il va ramener donc un dirigeable Aaron Léviathan avec l'adjoint du maire qui est à l'intérieur, qui donne un médaillon bien évidemment. Et aussi Dreadnought Requiem avec le sous-fifre du maire à l'intérieur. Donc le maire essaye d'étendre son influence un peu partout grâce au dirigeable. Il y a évidemment la base du maire, donc son manoir, Air Mansion, qui est en fait comme un peu Stark Industries à l'époque, où en gros c'est un morceau de terre posé dans Paradise. Donc il y a un sous-sol qu'on peut toujours pas ouvrir, et il y a du coup le maire avec son minigun personnel, comme on voyait au chapitre 1, mais qui avait été corrompu. Et on dirait bien que les habitants vont pas se laisser faire, car ils créent une organisation, le Hara, pour se rebeller, pour faire une rébellion contre le maire et le battre. Et du coup, le soldat chef nous explique que le Hara, c'est le diminutif de anti-retour en arrière. Et donc, avec le maire de revue, il faut qu'il se prépare à d'autres menaces du passé. Il va aussi avoir la lave du volcano qui va se baisser et les geysers qui vont ne plus émettre de l'eau, donc du volcano se calme, on dirait. Et du coup, Big Burger n'est plus un ennemi, on peut le recruter maintenant. Et dans la Grande des Montagnes, il va apparaître l'informateur, donc il est avec le Hara, il nous le dit, et du coup, il va servir pendant la saison. Donc après la première mise à jour, on va voir Dreadnought Requiem complètement détruit, et on va apprendre que c'est grâce à une attaque du Hara qui a en fait tué le sous-fifre du maire, et du coup, en même temps, le sous-fifre du maire a activé l'autodestruction du dirigeable, ce qui fait donc qu'il est détruit. À Dur Volcano, Big Burger va disparaître car l'informateur nous dit que c'est le maire qui l'a tué par peur qu'il rejoigne le Hara. Et du coup, la lave va remonter et les geysers vont se réactiver parce que, sans Big Burger pour contrôler le volcan, le volcan n'est plus contrôlé, donc il est instable. Il va aussi y avoir une véritable guerre à Cloufter car le Aaron Léviathan va s'avancer juste au-dessus de Cloufter. Donc Cloufter est vraiment détruit. Pour le contrôler, mais le Hara agira en se battant contre les lapibotes du maire, donc on apprend que les soldats du maire sont des robots, et donc aussi que le maire veut contrôler l'île, en commençant par Cloufter. On va aussi voir que le pont violet a été détruit pour construire un certain impacteur, et que quand on regarde les plans, on remarque en fait qu'il est presque fini l'impacteur. Et du coup, le maire dit à ses soldats d'aller chercher de l'énergie et qu'il faut en trouver. Paradise a aussi commencé sa reconstruction, donc il y a une grue, il y a des travaux, donc Paradise va se réagrandir car elle a été à moitié détruite par l'apparition du manoir du maire. Le sous-sol du maire devient disponible et on voit donc qu'il a l'arme de Big Burger et que c'est marqué qu'elle était anciennement un Midas mort dans l'éruption 2 et on voit pas la suite, donc ça confirme bien que Midas est mort. C'est dans cette mise à jour aussi qu'on va apprendre les distances du vide. Alors le vide c'est quoi ? C'est tout simplement ça. Donc le vide, c'est une dimension qui a été créée quand GF2 a redémarré la réalité. Donc le point 0 a créé une nouvelle dimension. Et donc le point 0 a créé un endroit où mettre ses erreurs passées, les personnes, les inventions, etc. Et le maire, etc. ont été mis là-dedans. Et donc comme c'est écrit, on voit que le vide, c'est une dimension qui est vide. Il n'y a rien à part des bouts de chapitre 1 qui volent tout simplement dans le vide intersidéral. Lors de la dernière mise à jour, on va voir que la base du Hara s'est pris un missile de la part du maire. Et donc le soldat chef nous dit qu'ils vont faire plus attention et que maintenant en fait ils vont juste se cacher, ils vont faire des bases secrètes, ils vont faire des bases souterraines, bref, ne plus se montrer vulnérables. La bataille de Cloufter est terminée, le Hara a gagné, mais par contre ça laisse Cloufter dans un état plutôt déplorable. Donc sûrement que Cloufter va être remplacé dans la prochaine saison. Et on voit aussi que le Iron Léviathan a disparu, et l'informateur nous explique qu'avant d'exploser, il a disparu dans une mystérieuse faille bleue, donc au lieu de détruire complètement Cloufter en se crachant. L'impacteur est complètement fini, et comme on le voit en jeu, parce qu'en rediffusion on le voit pas, il y a un faisceau de lumière orange qui en sort. Donc sûrement que l'énergie que les soldats du maire ont trouvé pour alimenter l'impacteur, c'est de la nitro qui est toujours dans les sols de l'île. Sur le manoir du maire, il y a un compte à rebours qui apparaît, donc pour l'événement final, parce que cette fois il va y avoir un événement.
Qui d'ailleurs ce sera sûrement l'assaut final contre le maire, parce que le soldat-chef nous dit lui-même qu'il fera un dernier assaut contre le maire pour essayer de le battre et le tuer, et ensuite, eh bien, il se calme. Et c'est aussi dans cette mise à jour, eh bien, qu'on apprend grâce à l'informateur et aussi du teasing que j'avais fait à mes potes pour l'événement final, que le maire devient de plus en plus fou, dû à un isolement prolongé dans le vide. Donc le vide, eh bien, c'est vrai que il a dû passer beaucoup de temps dans le vide. Bah, c'est ce qu'il nous montre en fait. Et donc, eh ben, schizophrénie, instabilité, etc. Donc, il devient de plus en plus fou. Et d'ailleurs, on apprend aussi dans le sous-sol du maire qu'il sait que le hara va attaquer par surprise. Donc, c'est plus par surprise. Et il dit que même si l'impacteur ne l'a pas trouvé, donc en majuscule, donc l'impacteur sert à chercher quelqu'un, ou quelque chose, mais en tout cas, ça a l'air d'être quelqu'un, et ben, il a un plan B, et c'est ce qu'on va voir dans l'événement. Déjà, avant que l'événement commence, le soldat chef nous explique plusieurs choses. Déjà qu'ils font donc le dernier assaut contre la dictature du maire et qu'ils vont se préparer. Et donc pour se préparer, avant l'assaut, on va devoir nous aller dans le sous-sol du maire pour voir si on peut pas trouver des informations nous permettant de mieux le battre. Et pour ça, eh bien, l'informateur ou le soldat chef a emprunté, entre guillemets, la clé du sous-sol. Donc au moins, on n'aura pas à détruire, etc. On a la clé. Du coup, il nous dit aussi qu'il restera à l'entrée pour pas éveiller les soupçons et que, eh bien, il soit prêt à toute attaque du maire. Il nous dit aussi que l'informateur a piraté les caméras de surveillance, donc on n'a pas à craindre de ça. Donc on va devoir attendre un compte à rebours avant de pouvoir rentrer dans le manoir. Et quand le compte à rebours se termine, le soldat chef nous dit d'y aller et on rentre donc dans le manoir en essayant donc de passer dans le sous-sol. Donc dans l'événement, bien sûr, j'avais empêché qu'on puisse aller plus loin. Et du coup, on entre dans le sous-sol. Et le soldat chef nous dit de chercher s'il n'y a pas des informations importantes. Mais pendant qu'on cherchait des informations dans le sous-sol, le maire ferme les portes et nous enferme en déclenchant l'alarme et ramenant des lapibotes sur nous. Et du coup, l'informateur, pendant ce temps, nous dit de résister 30 secondes avant qu'il pirate les portes et nous laisse sortir. Il n'avait pas menti parce que après 30 secondes, les portes s'ouvrent et l'informateur nous dit de rejoindre le soldat chef dehors. Et donc, c'est ce qu'on fait. On assiste donc au plan du maire, au plan B du maire plutôt, en train de se faire. Puis, dans un écran noir-rouge, le maire semble préparer son plan final. Il nous dit que l'impacteur ne l'a toujours pas trouvé et qu'il va donc activer son plan B. Le manoir explose, révélant un appareil à faille, selon le maire, qui lui permettra d'ouvrir une faille vers le vide et de ramener les menaces passées. On voit donc la faille s'ouvrir, et donc en mettant un gros portail noir donc vers le vide. On doit donc attaquer l'appareil à faille pour empêcher que les menaces passées de JBR arrivent. Et ça commence puisque Kevin est déjà attiré et quelques peu de temps après, Megalofrod aussi est attiré et a l'air plus proche que Kevin. Donc il faut vraiment détruire cet appareil à faille pour empêcher donc d'autres menaces encore de venir. Mais avec l'aide du hara et des habitants, ils réussissent à détruire le créateur de faille du maire et à donc fermer la faille menant au vide. Le maire donc semble désespéré. Le soldat chef du coup dit qu'on a gagné, c'est-à-dire l'impacteur n'a rien fait et... Mais attendez une minute. Sauf que l'impacteur a réussi à le trouver et le maire dit maintenant admirez le début de la fin. La lumière de l'impacteur devient donc bleue et forme des éclairs bleus. Il semble avoir trouvé ce qu'il cherchait. L'impacteur explose et révèle le point zéro. L'impacteur cherchait donc le point zéro depuis le début, qui mène donc à la suite dans la saison 4. Et l'on verra dans la prochaine saison que le maire n'en a pas fini avec nous. Quand on arrive dans ce chapitre 2, saison 5, nommé Or, on se rend compte déjà que le lobby est en train de remonter dans l'espace en fait. Donc il est toujours là, il est dans l'espace, et on peut voir en regardant vers le haut que il arrive vers un endroit noir, peut-être le vide finalement.
Mais on peut remarquer aussi une étrange lueur orange, et on sait pas vraiment ce que ça veut dire. Mais regardons d'abord tous les changements qu'il y a eu à ce lancement de nouvelle saison. Tout d'abord, on a pu voir que Bill Burger était revenu, et quand on le recrute et que donc on peut lui parler, il nous dit qu'il est immortel, et que donc le milieu du maire n'a rien fait sur lui. Mais du coup, on comprend pas trop, est-ce qu'il est immortel dans le sens où il revient à la vie quand il meurt, ou est-ce qu'il est immortel dans le sens où il ne peut pas mourir? Pour l'instant, on ne sait pas. Peut-être qu'on aura plus d'informations dans le futur. Et on remarque aussi qu'il a l'arme de Midas, toujours. Quand on va parler à l'informateur, on apprend déjà qu'il y a eu une ellipse de 20 ans entre l'événement contre le maire et la nouvelle saison. Donc toutes les villes ont eu le temps de se reconstruire, comme par exemple Green Grove, où l'informateur nous explique que c'est dans cette ville qu'il y a le plus de criminels, où ils font tous leurs mauvais coups, car d'ailleurs en partie il y a la bande deal gérée par le baron Luput. Donc Luput qui gère donc la bande deal, et qui d'ailleurs a un coffre-fort assez énigmatique quand on va regarder, puisque, il a dans son coffre-fort des armes qu'on a déjà vues dans les précédentes saisons. Donc est-ce que c'est juste un élément de gameplay ou c'est une partie de lore de GBR? On ne sait pas trop, mais en tout cas, c'est important à savoir. À côté de Green Grove, il y a aussi Novanest. Alors Novanest, qui d'ailleurs est relié à Green Grove, et il y a un avant-poste du Hara. Donc le Hara agit toujours, et qui est donc là pour contrôler les potentiels criminels qui pourraient passer. On voit d'ailleurs qu'il y a un mémorial de Cloufter présent à Novanest. On voit aussi donc les restes de l'impacteur et Motor Market, donc une ville gérée par la Garagiste, un bot qui existait depuis le début du chapitre 2, mais que je n'ai jamais parlé puisqu'elle n'était pas importante au début. L'informateur est encore présent dans sa grotte, et on ne sait pas s'il travaille toujours pour le Hara, et quand on lui parle donc du point zéro, qui est censé être sorti par l'impacteur durant l'événement, il esquive complètement le sujet de discussion, il parle d'autre chose. Autre chose assez bizarre, c'est que quand on est à Novanest, et même partout sur la map, on peut voir une lueur bleue au loin, et quand on se rapproche, on découvre que c'est le point zéro. Alors pourquoi l'informateur voudrait nous cacher le point zéro? Il y a aussi Paradise, donc l'informateur nous explique que pendant sa reconstruction, donc de Paradise, Paradise Sans Palme, il y a eu des batailles entre deux clans. Un clan de progressistes qui voulait donc une ville plus moderne, un peu comme Novanest, et des conservateurs qui voulaient une ville même encore plus ancienne que Paradise Sans Palme. Et du coup, on peut voir que c'est les conservateurs qui ont gagné avec ces bâtiments assez traditionnels. Donc, on peut voir que ça rend pas si mal. Il y a aussi Myers Ruin, donc Myers Mansion devenu Myers Ruin après l'événement, et qui donc dans le sous-sol du maire, anciennement maire, on peut trouver une note du maire qui dit que si on lit cette note, ça veut dire qu'il a perdu face à la bataille du Hara, et que donc si on la lit, on peut trouver au nord-ouest de son manoir une parabole cassée qui devrait se réparer grâce à son énergie en majuscule. Et donc quand on va voir, c'est vrai qu'il y a une parabole cassée qui a des espèces de lueurs bleues autour d'elle. Donc on peut se demander qu'est-ce qui se passe avec cette parabole. Mais dans la mise à jour de mi-saison, on va d'abord voir quelque chose d'assez flagrant, c'est que le point zéro est revenu, et donc il est en train d'absorber un peu tout ce qui est autour de lui, un peu comme il faisait au chapitre 1 sur Utopia. On peut aussi deviner son trajet puisque l'avant-poste du Hara est complètement démoli, donc on peut imaginer qu'à sa place où il est, il a traversé l'île pour arriver jusqu'au milieu. Et si on revenait à Myers Ruin, on découvrirait une nouvelle note du maire qui dit que si on lit ça et que la parabole est activée, ça sera... Et en fait, il nous souhaite bonne chance, que ça sera la fin. Et donc, quand on regarde la parabole, elle est donc bien allumée, elle s'est réparée, et elle envoie des espèces de signaux étranges vers une lueur orange dans le ciel. Donc, la lueur orange qui était dans le lobby, et maintenant, peut maintenant se voir sur la carte, donc elle se rapproche. L'informateur de son côté va nous dire plusieurs choses. Déjà que si il esquivait le sujet du point zéro quand on lui en parlait, c'était parce que le point zéro, quand il est revenu et qui s'est éloigné, vu que tout le monde sur lui l'avait vu qu'il avait rien fait, ont décidé de ne plus parler de lui, et ceux qui parlaient de lui justement se faisaient corriger. Donc c'est pour ça qu'il changeait de sujet. Et quand on lui pose des questions sur la lueur orange dans le ciel qui se rapproche, il nous dit qu'il ne peut pas nous en parler dès maintenant, mais qu'il a divisé 4 notes partout sur la carte pour nous expliquer quelque chose. Et donc maintenant, on va devoir aller chercher les notes et les rassembler pour comprendre un peu ce qu'il veut dire.
Dans ses notes, l'informateur nous raconte que depuis ces derniers temps, il y a des choses qui tombent du ciel et qui sont toutes reliées à une seule personne, comme par exemple le trône de Megalofrod qui s'est tombé dans une maison à Paradise, le logo de Megalofrod qui serait tombé dans la bande d'îles à Greengrove, et aussi en dernier à Dur Volcano, un conteneur de Megalofrod qui serait tombé. Donc cela présagera de bon. Et d'ailleurs, il nous dit aussi, rappelez-vous, parce que durant l'assaut du maire, on avait pu voir une lueur orange qui était dans le vide, qui était plus proche de celle de Kevin, et c'était Megalofrod. Donc, et qu'est-ce qu'il y a au-dessus de l'île en ce moment? C'est une lueur orange. Donc, il semblerait que cette lueur orange, depuis le début, soit Megalofrod qui revient. Quand la nouvelle saison va arriver, on va déjà voir que le lobby est revenu dans l'espace et qu'il y a aussi un gâteau d'anniversaire parce que donc cette saison elle est arrivée en juillet, donc le mois d'anniversaire de GBR. Et du coup, à chaque début de partie, il y avait donc un mini-event ou anniversaire en fait, où il y avait des feux d'artifice qui apparaissaient un peu de partout. Donc la nouvelle saison s'appelle chapitre 2 saison 5, Nitro. Donc l'informateur avait raison entre guillemets, il y a bien Megalofrod qui est revenu. Donc il est à son domaine de Megalofrod qui est marqué sur la carte, et on voit du coup dans son bâtiment qu'il a emprisonné son père, Agent du Chaos, comme il nous l'apprenait au chapitre 1. Alors du coup, est-ce que l'Agent du Chaos était dans le vide avec lui, ou est-ce qu'il était sur cette île, il en a profité pour l'enlever? On ne sait pas, et on ne le saura sûrement jamais. Megalofrod, quand il va arriver, il va déclencher une tempête de sable qui va étendre le désert de Paradise, et du coup à la place de Motor Market, on va retrouver un site de forage, et donc qu'on apprend via les rapports du petit bâtiment que cette foreuse, il a retrouvé le plan en fait dans le manoir du maire, et du coup ils se disent heureusement qu'on est allé dans le manoir du maire pour trouver des plans qui vont nous être utiles. Et du coup on va aussi y trouver dans la grotte et bien peu l'informateur. La grotte a été détruite, mais ça on ne sait pas pourquoi. Et même s'il n'y a plus l'informateur, on peut quand même compter sur le Hara, parce que si on va intercepter leur discussion dans leur avant-poste, on va découvrir un employé du Hara et le patron M, donc le patron du Hara, qui discutent et ils vont nous apprendre plusieurs choses. Dans leur discussion, on va pouvoir en apprendre beaucoup de choses sur Megalofrod. Déjà qu'ils maîtrisent le désert et le sable. Et donc, eh bien, ça peut nous rappeler le fait qu'au chapitre 1, quand il était venu, il y avait eu une tempête de sable sur la plage. On nous apprend aussi qu'il est accro à la nitro, donc ça on pouvait le savoir, et que là du coup il est persuadé qu'on lui cache de la nitro, donc en fait il va en trouver par lui-même, d'où en fait le site de forage qui est là pour permettre de trouver de la nitro. Mais dans son domaine on peut aussi voir une parabole, qui pour l'instant semble viser le point zéro, mais pour l'instant on peut pas trop savoir ce que ça va faire. Et la parabole, eh bien c'est aussi via le maire, les plans du maire qu'il a réussi à construire ça. Donc eh bien finalement, les deux plus grandes menaces entre guillemets, parce qu'il y en a une voilà, qui est sur l'île, c'est le point zéro et Megalofrod. Et qui a ramené ces deux choses? Le maire il a ramené le point zéro grâce à l'impacteur, il a ramené Megalofrod en ouvrant le portail. Et du coup en croyant que on avait fermé le portail au bon moment avant que Megalofrod et Kevin rentrent, et bah finalement il n'y a que Megalofrod qui a réussi à rentrer dedans. Enfin qui a réussi à rentrer dans notre réalité plutôt. Luput de son côté, en lui parlant, il va nous dire que nous on voit Megalofrod comme une menace, mais lui il voit comme un client potentiel. Et donc en fait, on va apprendre donc via le domaine de Megalofrod, via des notes, on va apprendre que Luput fait souvent des allers-retours entre Greengrove et le domaine de Megalofrod pour pouvoir négocier. Donc négocier quoi? Donc sûrement un marché avec Megalofrod. Et qu'est-ce qu'il veut Luput? Mais en tout cas, on sait du coup qu'il peut mettre le prix dessus parce que eh bien c'est le gérant de la banque et même dans son coffre-fort il y a beaucoup d'or, donc on sait qu'il peut eh bien même financer Megalofrod. Ce qui est assez étrange aussi, c'est que à Dur Volcano la lave va commencer eh bien à couler. Il y avait juste une cascade auparavant et là ça va commencer à couler eh bien sur l'eau. Donc, et quand on va voir Bill Burger, il nous dit qu'en fait il va défoncer tout simplement Megalofrod. Donc il semblerait que l'état du volcan est un rapport avec les sentiments donc, du roi des volcans. Et donc et en fait il se prépare pour une bataille contre Megalofrod, Bill Burger. Et je croyais pas si bien dire que je suis dans une mise à jour, la lave va encore se répandre et le volcan va commencer à reprendre sa forme d'avant sur le rechien. Et donc Bill Burger, quand on va aller lui parler, il va nous dire que est-ce que Megalofrod peut résister à sa pleine puissance. Donc on imagine que sa pleine puissance, c'est bien un volcan sur le point de rentrer en éruption en fait.
Quand on va voir Lookout, on va en apprendre plus sur leurs négociations. Et donc, eh bien, qu'ils ont trouvé un marché avec Medal of Fraud, c'est que quand il va trouver de la nitro, eh bien, il aura la moitié. Mais en attendant, Lookout finance son projet. Et Lookout nous dit qu'il est même pas sûr que cette nitro est 10, mais au moins, si elle est 10, eh ben, il en aura. Il dit d'ailleurs aussi que Medal of Fraud est très arrogant. Mais le certain patron M et son employé du Hara va nous apprendre plusieurs choses intéressantes. Déjà que le Medal of Fraud, donc le patron M a décortiqué le plan de Medal of Fraud, et là, il n'y a plus de coïncidence possible, car Medal of Fraud a créé une parabole qui vise elle aussi bien, le point zéro à son site de forage. Donc, son plan, ça serait sûrement de contrôler le point zéro. Bien, pour créer une réalité à son image. On nous explique d'ailleurs que, en fait, le point zéro, c'est pas juste un bouton de redémarrage sur la forme d'une boule bleue, parce que pour l'instant, on l'avait juste vu comme ça, avec JF2, etc. Mais en fait, c'est littéralement bien, le nexus de la réalité, et qui possède donc un pouvoir de création inimaginable. Et celui qui le contrôlerait, bien, il pourrait créer une réalité zéro à son image, donc la réalité zéro, c'est laquelle l'on se trouve, donc à son image, avec sa propre histoire, etc. D'ailleurs, on peut déjà voir le financement de Lookout avec de l'off-road, puisque quand on va dans son domaine, on peut voir bien, de l'or avec le logo de Lookout dessus, donc leur marché est bien en vigueur. Et je ne vous ai pas tout dit, parce que après cette mise à jour, si vous décidiez de tuer Metal of Fraud, et au moment de le tuer, en fait, vous verrez un dialogue d'agent du chaos qui dit merci, je vais enfin pouvoir m'échapper. Et donc quand vous allez voir dans la cellule, bien la porte est ouverte, bien agent du chaos s'est échappé. Donc est-ce que ça aura des répercussions sur la suite de l'histoire? Mais dans la dernière mise à jour de la saison, les choses vont se précipiter. Medal of Fraud va envoyer une tempête de sable sur Nova Nest, le transformant en Nitro Nest, et en construisant une nouvelle et dernière parabole qui vise le point zéro. Chose assez flagrante aussi, c'est qu'on va pouvoir voir du volcano avec la lave qui va s'étendre jusqu'à Green Grove et Medal of Fraud, le domaine de Medal of Fraud. On va pouvoir aussi voir le volcan qui est prêt à rentrer en éruption, et aussi un éclat de Kevin qui est atterri à l'endroit où il y avait le conteneur de Medal of Fraud. Donc ce qui est assez bizarre puisque Kevin est dans le vide, et même s'il avait explosé, donc peut-être qu'on avait vu dans l'événement du maire avec la lueur violette, bien c'était ce bout de Kevin là. Et aussi, si on veut aller regarder bien, la cellule d'agent du chaos, on va pouvoir voir qu'il nous a laissé une note où il nous dit bien, que Medal of Fraud est devenu complètement fou et qu'il dit qu'avec la nitro, il va pouvoir battre Big Burger. Mais est-ce qu'il a trouvé de la nitro? Bien, on dirait bien que oui, puisque au site de forage, on peut voir donc de la nitro qui ressemble à la lave, je vous l'accorde, bien, à l'endroit où ils creusaient. Donc ils ont trouvé de la nitro, mais en très peu quantité. Le patron nous explique en trop faible quantité pour pouvoir faire son plan A Medal of Fraud, mais assez pour se charger de nitro lui-même. On va pouvoir voir aussi le plan de Medal of Fraud commencer à s'actionner à chaque début de partie, puisque à chaque début de partie, les 3 paraboles qui visent le point zéro vont s'illuminer et bien vont lancer un espèce de rayon, donc un espèce de laser pour viser le point zéro. Donc ce qui est assez bien terrifiant. Et ce qui nous confirme aussi que Medal of Fraud veut bien, son plan a bien un rapport avec le point zéro, et que donc les paraboles servaient bien à viser le point zéro depuis le début et à du coup le contrôler. Mais l'heureux dans cette situation, c'est bien évidemment Lookout qui a marché avec Medal of Fraud, rappelez-vous. Et donc vu que Medal of Fraud a trouvé de la nitro, il se dit qu'il va pouvoir avoir la moitié de la nitro et devenir surpuissant lui aussi. Mais nous, ce qui va nous inquiéter plus, et le patron M et son employé aussi, c'est Big Burger, puisque Big Burger allait remonter contre Medal of Fraud sans vouloir le battre. Et donc quand l'employé du Hara va demander à son patron M qu'est-ce qu'on va faire, Medal of Fraud va actionner son plan, le patron nous dit de rien faire et de regarder Big Burger, parce que Big Burger pour l'instant c'est le seul qui peut nous sauver. Medal of Fraud est trop puissant et en plus il a trouvé de la nitro. Et Big Burger du coup il maîtrise son volcan et sa lave, et on a pu très bien voir ce que ça a donné à la saison 1 quand il avait contrôlé son volcan. Mais d'un côté, Medal of Fraud nous dit aussi qu'avec la nitro il va pouvoir battre Big Burger. Mais battre c'est pas tuer, donc on ne sait pas, et vu que Big Burger est immortel, en tout cas cet affrontement semble énigmatique vraiment, et on dirait bien que l'événement de fin de saison va se tourner autour de ça. Mais il faut pas oublier aussi le plan de Medal of Fraud, le plan que Medal of Fraud a surnommé Opération Zéro, et qu'on va donc pouvoir se mettre à l'œuvre dans l'événement final. Mais juste avant que l'événement commence, on va avoir Patron M qui va nous parler et nous dire qu'il était au courant que nous interceptions ces discussions,
Et donc il va pas nous expliquer, mais que dans 1 minute, il va nous brancher aux audiotransmetteurs de la bande deal, car Medal-of-Fraud et Loopoot s'y trouvent sûrement pour le marché, et on va pouvoir entendre ce qui se passe. Alors ça, non. On avait un marché, tu récupérais un nitro, je te finançais, et quand tu en trouvais, tu m'en donnais la moitié. Pourquoi tu regardes comme ça? Attends, recule, je rigolais. Désolé, notre marché ne tient plus. Medal-of-Fraud rompt donc le marché qu'il avait avec Loopoot en le tuant. Commencez l'opération 0. Commencez l'opération 0. L'opération 0 commence. Les paraboles tirent sur le point 0 pour essayer de le contrôler. Le point 0 se sent en danger et libère une lueur blanche, comme au chapitre 1. Et là, il se passe un peu comme l'événement durant la saison 1 où on était dans un endroit bizarre. La fureur de Virvolcano va s'abattre sur toi, Medal-of-Fraud. Tu penses que ton requin fait peur? Avec la nitro, je peux te céder malgré ton immortalité. Medal-of-Fraud envoie donc un rayon vers Big Burger, semblant donc le sceller. Et donc c'est bien évidemment la technique contre les immortels, c'est de les sceller. Medal-of-Fraud réussit, il scelle donc Big Burger, plus personne ne peut l'arrêter. Et exactement comme au chapitre 1, le point 0 nous fait reculer et va donc créer un trou noir qui va donc redémarrer la réalité. On assiste donc à la fin du chapitre 2 qui sera nommé par les habitants du chapitre 3, Dystopia. Et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager, bien évidemment. Donc j'espère que vous voyez cette vidéo un peu plus comme une histoire plutôt qu'une map créative Fortnite, parce que c'est vrai que là du coup je la présente comme une map créative avec des changements etc. Mais là ce que je veux présenter dans cette vidéo c'est surtout l'histoire qu'il y a derrière, que j'ai inventé du coup. Alors oui, cette vidéo aurait dû sortir en fin octobre, début novembre, sauf que je sais pas si vous avez remarqué, mais au début de cette vidéo, j'avais un peu la voix, j'avais le nez bouché quoi, donc j'avais une voix pas très agréable, même ma voix n'est pas très agréable de base, je vous l'accorde, mais voilà, donc j'étais un peu malade au début, et du coup c'est pour ça qu'elle a pris beaucoup de retard, parce que du coup au début, je me forçais un peu, et du coup dès que là j'ai eu plus le nez bouché, et du coup j'ai commencé vraiment la vidéo quoi. Mais bon, je vous la sors quand même, et vous pouvez remarquer qu'elle a beaucoup plus d'histoire que le chapitre 2 a beaucoup plus d'histoire que le chapitre 1, rien que la durée de la vidéo. Tout simplement 25 minutes contre environ 40 minutes. Et donc si vous voulez la suite, je vous invite à aller voir la première vidéo sur cette chaîne, donc qui présente le chapitre 3 saison 1. Alors même s'il n'y a pas, j'ai pas présenté l'histoire jusqu'au milieu de la saison 2 du chapitre 3, c'est quand même important parce que saison 1, il y avait, j'explique vite fait ce qui s'est passé via le truc sur le chapitre 5, sur la saison 2 pardon. Et après c'est là que je commence à vraiment décortiquer les dialogues. Mais en tout cas, si vous voulez voir la suite de ces vidéos, si vous voulez voir par exemple une vidéo résumée du chapitre 3, je peux le faire quand le chapitre 3 sera fini, et juste vous montrer votre soutien et puis ça sera déjà bien. Donc comme je l'ai dit, n'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a plu, et même si elle vous a pas plu, likez, parce que de toute façon les dislikes je les vois même plus. On les voit même plus sur YouTube, donc pourquoi tu mets des dislikes en fait? N'hésitez pas à partager cette vidéo, comme ça au moins il y aura de plus en plus de vues, et ça j'aime bien le référencement.
Et surtout à vous abonner, comme ça on pourra passer à la barre des 50 abonnés pour avoir les lives et peut-être même un jour sans abonnés, hein. Je sais que je suis un peu rêveur, mais c'est bien. Et du coup, n'arrêtez jamais d'apprendre et surtout portez-vous bien.